Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur le mariage chrétien. Aujourd'hui, c'est un sujet délicat car dans toutes les familles, dans toutes les communautés chrétiennes, il y a des personnes dont l'histoire conjugale a été marquée par des blessures ou même par un échec ou par la trahison. Les paroles de Jésus dans cet évangile peuvent résonner pour certaines personnes comme une accusation. Si vous avez divorcé, c'est en raison de la dureté de votre cœur. En réalité, Jésus ne dit pas tout à fait ça. Il parle de Moïse qui a autorisé le divorce aux Israélites en raison de la dureté de leur cœur. Mais il faut bien voir le contexte. Les pharisiens qui interrogent Jésus le font pour le piéger, pour le mettre à l'épreuve, dit saint Marc. En effet, ils voudraient le mettre en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Soit il reconnaît la législation du divorce comme venant de Dieu, et alors son message perd de sa force et de sa nouveauté, il rentre dans le rang. Soit il récuse Moïse et se positionne comme un opposant par rapport à la religion d'Israël et ne peut plus se réclamer de la continuité avec la tradition juive. Bien sûr, Jésus ne se laisse pas prendre au piège. En se référant à la Genèse, il se réfère en fait lui aussi à Moïse et il renvoie au dessein de Dieu, à l'origine, avant que le péché des hommes ait abîmé la création. Il fait passer ses interlocuteurs de leurs questions sur le permis ou défendu à un regard sur la volonté de Dieu, sur le sens du mariage, sur la signification de la distinction entre hommes et femmes dans le regard de Dieu. Ces pharisiens essaient d'enfermer Jésus dans une fausse conception sur la volonté de Dieu et ils ne se laissent pas piéger. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il ne dit pas que la répudiation est permise, mais il ne dit pas non plus qu'elle est défendue. Il dit que ce serait défaire ce que Dieu a fait. Ce ne serait pas la transgression d'une décision arbitraire, mais une sorte de décréation, un acte qui irait dans le sens contraire de la création, qui s'opposerait à l'œuvre de Dieu. Pour nous, catholiques, le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un mystère, une réalité sainte. Pourtant, il faut certainement faire attention dans notre manière de comprendre ce sacrement du mariage et la doctrine de l'Église sur le mariage. Le mariage chrétien, ce n'est pas un idéal, un conte de fées comme trop de gens le croient. Ce n'est pas une histoire de princesse et de prince charmant. Son fondement est beaucoup plus solide qu'un rêve sentimental puisque c'est la création de Dieu. Mais il est aussi beaucoup plus réaliste car il s'adresse à des personnes réelles, de vraies personnes humaines avec leur histoire, leur caractère, leurs défauts, leurs péchés, leur misère. En effet, la Genèse ne présente pas le mariage comme un idéal. Le texte ne s'arrête pas à la création. Il ne faut pas oublier le chapitre 3, l'expulsion du paradis et les conséquences du péché. L'auteur de la Genèse, ou les auteurs, savent que nous ne vivons pas au paradis terrestre. Ils savent que les relations entre les hommes et les femmes sont compliquées, qu'elles sont marquées par des désirs de domination et par la souffrance. Et pourtant, malgré le péché, l'alliance continue. Dieu ne retire pas sa bénédiction. L'histoire humaine qui va se dérouler dans un monde marqué par le mal sera une histoire sainte, dans laquelle Dieu sera présent, même si ce sera de manière moins visible que dans le paradis. La Genèse n'invite pas à cultiver la nostalgie du paradis terrestre, mais à se laisser conduire par Dieu vers la terre sainte, c'est-à-dire vers un autre paradis qui est devant nous, celui-là. Pour nous, chrétiens, cette terre sainte où Dieu veut nous conduire, c'est le monde de la résurrection de la chair, cette terre nouvelle, transfigurée par le mystère du Christ.
C'est bien ce que nous disait la deuxième lecture tout à l'heure en parlant du dessein de Dieu. Celui par qui et pour qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. Dans cette phrase, il faut souligner le mot « fils ». Dieu fait alliance avec des fils et des filles, avec des êtres libres. Les obligations qui en découlent ne sont pas une question de permis et de défendu, comme si la volonté de Dieu était arbitraire et que la religion consistait à se soumettre à des commandements arbitraires. L'alliance que Dieu fait avec les hommes n'est pas un pacte conclu avec des esclaves. Elle est au contraire une alliance avec des personnes libres, responsables de leurs actes, capables de répondre librement à l'appel qui leur est adressé par leur Créateur et de prendre volontairement le chemin du paradis. La religion chrétienne n'est pas une religion du permis et du défendu. C'est une religion de l'alliance qui se déploie dans le temps. Le mariage est un moyen que Dieu donne à son peuple pour qu'il vive de son alliance et se sanctifie, y compris dans ce monde marqué par le péché. Et c'est bien ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Le mystère du mariage n'a pas été détruit par le péché. Le mariage est une des dimensions de l'alliance. Il fait partie des moyens que Dieu offre à son peuple pour revenir vers lui. Cette petite alliance entre un homme et une femme qu'est le mariage s'inscrit dans la grande alliance entre Dieu et son peuple. Et l'histoire de cet homme et de cette femme constitue une partie de l'histoire sainte du peuple de Dieu. Ainsi, la fidélité à cette petite alliance est une fidélité à la grande, une fidélité au dessein de Dieu. Cette vision du mariage n'en fait pas un idéal. Elle assume toutes les difficultés concrètes, la complexité des chemins de vie, qui n'annulent jamais l'alliance, mais qui rendent humble. L'idéal engendre le désespoir, parce qu'on ne peut jamais l'atteindre, et on est toujours en dessous. L'histoire sainte, ce n'est pas un idéal, c'est un cheminement, plus ou moins tortueux, toujours marqué par le péché et par les limites humaines, vers le but ultime, qui est transcendant. La perfection n'est pas derrière nous, mais devant nous. Et cela vaut pour le mariage comme pour toute réalité humaine. Nous sommes déjà sur terre de vrais partenaires de l'alliance divine. Mais c'est au ciel que nous serons des partenaires dignes de l'alliance que Dieu a conclue avec nous et que nous en verrons le fruit. Le mariage chrétien n'est pas celui du paradis terrestre, un mariage où tout serait facile parce que le mal n'existerait pas. Le mariage chrétien est celui qui est vainqueur du mal par le Christ, par la croix, et qui s'achève dans le royaume de Dieu. La doctrine chrétienne sur le mariage peut paraître dure, mais elle est surtout une annonce de la grandeur de notre vocation, que le péché et le mal n'ont pas annulé, parce que l'amour de Dieu est vainqueur du mal dans le Christ. L'Église ne peut pas se laisser enfermer dans une question de permis ou défendu. Comme Jésus, elle doit annoncer la beauté du dessein de Dieu et le mystère de la croix qui conduit à la gloire, selon ce qu'enseigne ce passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Les lectures d'aujourd'hui sont l'occasion pour nous de prier pour toutes les personnes mariées, pour celles qui se préparent au mariage, pour celles qui souffrent dans leur mariage. Que le regard plein d'espérance que Jésus porte sur le mariage les éclaire et leur donne la force d'avancer sur le chemin du royaume. Prions aussi pour les personnes qui auraient voulu et qui n'ont pas pu se marier. Prions aussi de manière peut-être particulière pour les personnes qui n'osent pas se marier. Une des conséquences d'une vision idéaliste du mariage, c'est le manque d'espérance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se marient pas parce que cela leur paraît au-dessus de leurs forces.
Elles vivent parfois des unions fidèles qui ressemblent beaucoup au mariage. Et l'engagement leur fait peur. Elles n'ont pas confiance en elles-mêmes ou dans les autres. Et d'une certaine manière, on pourrait parler d'humilité. Pourtant, ce refus de s'engager dans une alliance solide est surtout un manque d'espérance qui fait passer ces personnes un peu à côté de l'alliance conclue par Dieu avec les hommes et qui les prive du secours des sacrements de l'Église. Au lieu de la solidité de l'alliance, ces personnes choisissent la précarité de l'union. Prions pour que l'évangile du mariage soit annoncé à tous, que chacun trouve un réconfort dans la parole du Christ, que chacun soit convaincu que l'alliance de Dieu est pour lui aujourd'hui, quelle que soit sa situation. Prions pour que les chrétiens soient fidèles à cette parole exigeante de Jésus, mais salvatrice. Il vaut le coup de s'engager dans l'alliance avec Dieu.